vous êtes effrayés. Alors ils sont où? Et tu ressembles encore moins à un prince qu'un biscuit au chocolat. Gna, 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 gna. Les théâtres ne rouvriront pas le 15 décembre, mais l'humoriste Nicole Ferroni sera bien présente sur la scène marseillaise de la Criée ce samedi à 19 h, en direct de la plateforme Bayam et les réseaux sociaux du théâtre. Elle sera la narratrice du conte pour enfants Prince de Sophie Boeuf, un spectacle musical et humoristique qui réadapte les personnages de notre enfance. Moi, le projet m'a plu, notamment le fait de pouvoir incarner plusieurs personnes, le fait d'être sur un sujet qui soit peut-être plus léger que mes chroniques. J'avoue que les fées, les dragons avec des yeux en forme de cœur et des princes qui sont pas des qui essayent d'être princes sans s'obliger à être prince. Voilà, je ne veux pas dire que c'est plus léger que les allers-retours sur les mesures législatives du confinement, déconfinement, mais voilà, en tout cas, ça me permettait aussi de changer peut-être de registre et de me tester à autre chose. En gros, le conte parle beaucoup du fait de ne pas être mis dans des cases. C'est un petit garçon qui s'appelle Prince et qui essaye du coup de trouver sa place en tant que prince, alors qu'il n'est pas comme les princes dans les histoires, c'est-à-dire il n'est pas grand, il n'est pas fort, il n'est pas beau, mais il essaye d'être prince quand même. Il se constitue une équipe pour partir à la recherche d'un trésor, je ne révèle pas tout, mais voilà. Et en fait, c'est vrai que son équipe, elle lui ressemble aussi parce qu'il a une fée, voilà, qui n'est pas une fée avec des ailes, mais elle a un bleu de travail. Il a un dragon qui ne fait pas peur parce que c'est un dragon nain avec des yeux en forme de cœur. Donc il y a vraiment cette idée-là qu'on peut s'affranchir des cases dans lesquelles on nous met. Il va devoir trouver une solution pour devenir un vrai prince. Si elle réside toujours à Aubagne, Nicole Ferroni doit à sa ville et à Marseille ses débuts dans le théâtre, mais aussi à un professeur, Gilles Azopardi, disparu des suites d'une longue maladie le 30 octobre dernier. J'ai fait du théâtre au départ à la MJC d'Aubagne, bon, qui n'existe plus, mais je faisais du théâtre avant au Chocolat Théâtre au cours Julien. Je jouais juste derrière la Criée au Panache, le Carpe Diem à la Belle de Mai, à l'Atelier des Arts Sainte-Marguerite. En fait, moi, j'ai écumé beaucoup de petites salles du coin. Souvent, je rappelle quand même l'importance aussi d'avoir des salles de proximité, parce que c'est celles-là en fait qui permettent au départ de créer un spectacle qui ensuite va dans des grandes salles. Gilles Azopardi, c'est vraiment le professeur de théâtre qui moi m'a mis le pied à l'étrier. Et moi, Gilles, c'est quelqu'un qui m'a enseigné notamment le fait de pas avoir le rire en pression. Parce que c'est vrai que quand on est humoriste, ce qui est assez particulier, c'est que le rire, c'est au départ quelque chose qui est censé être très fédérateur, etc. Mais après, ça peut vite devenir une pression. C'est-à-dire que si jamais on fait un texte et que ça ne rit pas, et ben d'un coup, on se sent mal. On est traversé par un truc d'échec, de remise en question, etc. Et moi, Gilles, c'est un des premiers profs de théâtre qui m'a dit, mais en fait, on peut être humoriste et on a le droit de ne pas faire rire. Tu as le droit de monter sur scène et de ne pas être drôle, et c'est pas grave en fait. Faut pas se laisser happer seulement par le besoin de l'efficacité, voilà. Il a vraiment, je trouve, il a un travail autour plus de l'incarnation et de l'acceptation de soi. C'est-à-dire se dire que personne peut jouer mieux que toi-même, quoi. Il va beaucoup me manquer. C'est un dragon nain, avec des yeux en forme de cœur. Et comment parler de son attache sudiste sans la vie politique qui inspire très régulièrement ses textes sur France Inter. Le 4 juillet dernier, c'est l'élection du maire de Marseille qu'il avait tenue en haleine. Même si moi je vote à Aubagne, c'est vraiment une élection que j'ai suivie au point que quand j'étais en Italie, donc j'étais en week-end en Italie, je regardais en live l'élection municipale de Marseille qui a été très longue. Je me dis, au début j'étais là, non, mais je disais à des copains, j'étais là, je dis franchement, je reviens dans la conversation là, normalement c'est bon là, l'élection elle est là, elle est là. Et puis je passais toute la matinée à dire elle est là, et puis après en fait je mangeais au restaurant, j'avais l'oreillette, enfin c'était n'importe quoi. Donc c'est l'élection la plus longue avec celle de Trump et Biden, quoi. J'ai l'impression que rien que le fait qu'on ait changé de municipalité, ça signe quand même en tout cas que
que certaines choses qui se sont produites ne sont pas acceptables. À un moment donné, je ne veux pas dire une reprise du pouvoir des citoyens sur leur quotidien, mais moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. La barre des attentes, à mon avis, elle va être très haute. Il ne faudrait pas qu'il y ait une déception, on va dire, derrière. Parce que là, c'est vrai qu'il va falloir s'accrocher pour que les gens se mettent à revoter. Hein, parce que c'est pas anodin, je pense, si les gens votent de moins en moins, quand même.